Hello, hello, bienvenue aujourd'hui pour ce podcast Les Inspirantes. Je suis trop contente enfin, je suis trop contente de revenir. J'étais là hier et je reviens aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'invite une personne extraordinaire que j'ai rencontrée récemment et je vais l'inviter juste après, une fois que je me serai un peu présentée. Voilà. Donc moi je fais des podcasts visuels, j'aime qu'on se voit, j'aime qu'on se regarde, qu'on se voit, qu'on parle de choses hyper intéressantes, mais en mode on voit quoi. Voilà. J'invite des personnes inspirées et inspirantes, passionnées et passionnantes pour partager avec moi ce petit plateau imaginaire. Il y a mon chat derrière qui tape, qui dit « Moi aussi je veux voir Prudence, moi aussi je veux voir Prudence ». Voilà. Bon, allez, je vais l'inviter parce que j'ai trop envie de la voir. Hello Pauline. C'est parti mon kiki. Coucou, my love! C'est cool de se retrouver là. Ah, mais grave, j'adore! Ça va, tu vas bien? Bah écoute, ouais, je me suis pouponée un petit peu, j'ai écouté mes musiques d'amour, j'étais baignée, bercée d'amour ce matin. Et, Oh, on en fait, adore! ah là là, c'est cool de te voir. C'est Moi aussi, ça cool. fait plaisir. En plus, j'ai entendu qu'il y avait ton petit chat d'amour. Oh là Mais là, je vais oui, lui faire des petits câlinous, il est si mignon! bah, je me suis dit tout à Il l'heure, est tout... attends, je pense qu'il va venir, hein, je vais l'amener à un moment donné pour qu'il te fasse un coucou, hein. Oh, mais oui! J'ai hâte de le revoir et lui faire des petits câlinous. Mais oui, tellement. Ah là là, je suis trop contente. Moi aussi, J'ai rêvé notre podcast cette nuit et j'ai rêvé qu'il ne se faisait quelle pas et j'étais femme! trop triste. Et du coup, je fais non, c'est pas possible. Oh Du non, coup, mais non, il se fait! du coup, il se fait. Regarde, on se voit là. Mercure rétrograde va te faire foutre. Tu ne Voilà. nous atteins pas! Mais non, enfin, je m'en fiche là. Du coup, le pouvoir de l'amour revient en nous. Du coup, il domine un peu. Voilà. Il est à fond. Bon, ouais, carrément. Carrément, Ouais. carrément. Eh Bon, ben, bonjour aujourd'hui, on à se retrouve. toutes. Ouais. C'est une rencontre. Il y a pas de thématique. J'ai pas voulu mettre de thématique parce que Mhm. j'avais juste envie de papoter avec toi. Qu'on papote un peu notre rencontre aussi. Ouais. Et puis qu'est-ce qui s'est passé aussi entre nous. C'est très bizarre dit comme ça. Mais cette séance photo Ouh, vous voulez qui t'a découvrir ce qui révélé s'est passé entre nous, les amis? Restez connectés. Vous ne savez, il y a des tellement. choses que vous ne savez pas entre moi et Alice. Mais tout à fait. Attention. Et j'aimerais bien, ouais, qu'on parle de toi et puis qu'on parle de moi. Mais en tant que, tu sais, comme on s'est retrouvés, je pense que la photo, c'est pas mal de mettre la photo dedans, donc Ouais. le côté révélation, etc. Et j'aimerais bien, exceptionnellement ou nouvellement, passer de l'autre, du coup, de l'autre côté de l'objectif, du coup, et te Mhm. parler de cette séance qu'on a vécue ensemble. Ça serait Ouais, intéressant. grave. Un truc Complètement. Complètement. vraiment spontané là pour le coup et puis le côté médium de l'image il est là et puis la séance comment elle s'est passée, voilà, la rencontre, j'aimerais bien Ouais. si ça te dit qu'on parle de ça parce qu'en fait Allons-y. même si t'as pas reçu toutes les photos encore, les premières photos, enfin voilà, et moi j'étais je me suis dit mais à quel point mais tu es magnifique quoi, enfin c'est superbe et enfin du coup voilà, je me dis que j'ai pas de voix aujourd'hui, tout va bien se passer. Mais je me suis dit que ça serait cool d'en parler. Ouais, Euh, complètement. hein, en Ouais. direct live, tout ça, je trouve ça plutôt cool. Et hello tout le monde, d'ailleurs. Ouais. En Hello fait. à toutes. Ben oui, parce que alors pour celles qui font partie de ma communauté, sachez que du coup bah, c'est Alice en question qui m'a fait du coup les photos que vous allez voir un peu plus du coup sur mon compte. Et c'est vrai que même moi j'étais genre là en mode ah waouh, mais comment est-ce que même moi tu sais genre je découvre la beauté mais est-ce que c'est moi? Suis-je aussi belle? Tu vois, genre vraiment j'étais là devant en mode what? Et c'était vraiment une super expérience que de faire ça et surtout que ça a été vraiment en fait, il faut savoir qu'avec Alice, du coup, quand moi je suis arrivée en Bretagne, je crois que tu as dû m'envoyer un message genre vers novembre, je crois, à peu Ouais. près. Ouais, à peu près.
Et parce que du coup, elle était dans le coin aussi. Et puis, on n'a pas pu se voir en décembre parce que voilà, ma famille était là. Puis finalement, on avait prévu un appel. Finalement, on s'est dit, et si on se voyait en fait directement à Quimper parce que du coup, bah, on n'était pas loin. Et puis, bah, de fil en aiguille, finalement, on en est venu à directement se rencontrer. Coucou à toutes! On en est venu à directement se rencontrer en vrai et bah, du coup, à passer beaucoup de temps ensemble, à discuter ensemble et puis à faire finalement ce fameux photoshoot qui était pour moi, en tout cas, mon premier photoshoot boudoir. Je ne sais pas si vous, vous en avez déjà fait. N'hésitez pas à nous dire. Mais pour moi, c'était le premier. J'en avais beaucoup entendu parler aussi, puis tu sais, genre c'était une expérience qui me tentait déjà de base depuis un petit moment. Et j'ai beaucoup aimé cette manière dont tu abordes en fait, tu sais, genre l'œil que tu as et dont tu abordes en fait finalement la photo, le côté artistique que tu y amènes et aussi vous savez, quand on fait des photos, je trouve que la personne qui est derrière la caméra, finalement, ben, elle a un grand rôle aussi d'être capable de nous mettre à l'aise, d'être capable de nous guider aussi un petit peu. Et pour le coup, moi, j'ai senti vraiment, tu vois, genre que, ben, quand j'étais en train de faire ton, tu sais, ton modèle et que tu avais vraiment cette bienveillance et cet aspect de, ah, mais tu pourrais être comme ça, tu pourrais faire comme ça et vas-y, souris, etc. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment génial en fait pour pouvoir me détendre et surtout bah justement quand tu es dans un photoshoot boudoir où tu es quand même peut-être en sous-vêtements ou alors tu sais en body ou quelque chose comme ça, j'ai vraiment trouvé que c'était super quoi. Mm. Ouais. Le petit côté genre, vas-y, fais pas la gueule, souris. Ça on a Parce que, mais ouais, je c'est dis mon quand même, on visage. rigole, quoi. Tu Moi, sais, c'est j'aime bien rigoler. naturellement comme ça. Ouais, et du coup, juste la petite moue, genre, comme ça, je fais, non, non. Après, je suis très cash de manière générale. Et Ouais. je dis ce que j'aime et je dis ce que j'aime pas. Mais pour moi, la bienveillance, enfin, la Mhm. bienveillance, ouais, la bienveillance. Et puis, quand tu vois la personne, comment elle est. Et en Mhm. fait, moi, je sais tout. Enfin, je sais tout ça. Je sais. Tu Je sais sais. tout ça. Ah oui, parce Parce que que pour j'ai celles qui savent pas, Alice, c'est expérimenté. aussi une grande médium. Hein. Donc la meuf, elle sait des trucs sur toi que toi-même tu sais pas. Donc elle dit je sais. En plus, elle a son canal 40. Tu l'as? Non, t'as la porte 43 Ouais. ou t'as la porte 40, 23. T'as laquelle des deux? je sais plus. Je crois que t'as celle qui est directement dans la gorge puisque je t'avais dit que tu peux. Donc le je sais, c'est typique de toi en fait. Genre c'est ta voix Ouais, authentique, ouais, tu sais. ouais. Là, pour le coup, je le dis souvent, ouais. Je sais. Ah, oups, il faut peut-être pas de redire ça, mais c'est pas grave. Euh, c'est un peu particulier. Mais je voulais dire, enfin, j'ai expérimenté en fait l'envers du décor où j'ai été Mm, aussi moi modèle. Bon, c'était il y a quelques années, il y avait, je sais pas, 8 ans à peu près, quand je suis mm. passée derrière, non, devant l'objectif, j'ai du mal. Derrière Et du l'objectif. coup, je sais un peu ce qui est ok, ce qui est pas ok à dire, etc. Et je Mm, suis tombée. J'ai un truc à dire et m'exprimer, je crois. Ma gorge est un peu bloquée. Ou sinon c'est toi? mm, Non, je pense que c'est toi. Euh, Bref. Et en fait, il y a vraiment ce côté-là où quand t'es photographe, quand t'es passé devant l'objectif, tu sais des choses, en fait, tu comprends énormément de choses et, euh, et du coup, bah, t'es vachement plus patient et bienveillant envers ben, la modèle ou le modèle, parce que je prends aussi des hommes en photo. Et et il y a mon chat qui veut dire bonjour. Alors attends, je vais oh, aller le mon chercher petit parce qu'il kiki. gratte sur Vous la allez porte. voir, il est si beau, il est J'arrive. si blanc, il est si incroyable, il a des jolis grands yeux bleus. Oh, il est tellement mignon. C'est le petit amour. Et en plus, il est tout doux. Qui a des chats à la maison? Qui a des animaux? Dites-nous en commentaire. Oh, mon petit kiki d'amour. Oh, il est si mignon. Il a envie de jouer, il a envie C'est, de jouer. c'est de la torture. C'est de la torture. Je ne peux même pas lui faire des petits câlins. Voilà. Allez. C'était un On petit adore. passage du cours. C'est le petit passage, c'est bon. Et du coup, oui, de savoir distinguer un peu ce qui est ok, pas ok, et Hmm. de voir la personne comment elle est, en fait, comment elle se sent. Et on respire. C'est comme en photo, je Ouais. respire. Mais il y a vraiment après, je suis médium aussi, mais de manière générale, tu as des photographes qui voient, qui sentent. En fait, tu as les gestes, tu as comment est la peau, comment Ouais. la peau réagit, etc. par rapport à certaines phrases ou quoi. Et moi, je suis quelqu'un qui révèle les gens, qui élève et qui révèle Mhm. les personnes.
et je leur dis des choses vraies de ce que je vois d'elle, en fait, tu vois. Hmm. Et en fait, moi, ce que je vois de toi, bah, c'était magnifique. Enfin, la création du studio photo là-haut, en mode triangle. Enfin, c'est vraiment. Je suis sur une mezzanine, en fait, mon atelier photo, je le fais sur Ouais. ma mezzanine avec du bois, etc. Enfin, il y a du parquet. Enfin, c'est incroyable. Et puis, il y a la divine Prudence qui est là avec son petit. Mais c'est extraordinaire. Non, mais il y a une photo. Je me dis, mais waouh. Enfin, Tu me l'as envoyé déjà, celle-là? non, ah, si, si, je crois que si, c'est celle où Si? t'es avec ton petit, merde, j'allais dire peignoir, mais c'est pas un peignoir. Ouais, Euh, le petit machin là, ouais. ouais, son petit, voilà, ton petit, merde, Paréo, moi j'appelle ça un paréo, mais c'est pas vraiment un paréo. encore Ouais, kimono, voilà, kimono. ou un peu t'es de côté et tout, machin, tu me regardes et tout, avec un air genre, mais c'était mais tellement cool et vraiment le kimono un peu long tu sais et sur Ouais. le tapis un peu et genre tu regardes tout ça je fais mais non mais elle est juste magnifique le sexe à pile de ouf enfin du coup une femme qui vient là comme ça et qui se révèle etc même si elle Ouais. ose pas Mhm. trop là c'était dans les débuts bon même si c'est dans les débuts on est très ouverte on est un peu extraverti donc on se montre on sait se montrer etc Mhm. mais mais là tu t'es révélée quoi Ouais, complètement. Bah, t'es grâce à ton œil, hein, j'ai envie déployée de dire. comment. Grâce à ton œil, j'ai envie de dire. Et à ta capacité à mettre les gens à l'aise aussi. Ah bah ouais, non mais ça, je dis des blagues, Ouais. parfois des blagues de merde. Je révèle aussi, je révèle. Et j'aime bien ce temps avant, on Mhm. discute un peu avant, on papote un peu. Moi en général, quand je fais des massages, parce que je fais aussi des massages, je fais plein de choses. Et je propose, oui, la fusion tout ça, mais là il y avait le petit café, mais on papote un peu, on crée un peu cette bulle, un peu Mm. un cocon de douceur où on parle un peu de nos vies, tout ça. Et je trouve ça important en fait avant de passer à l'acte, quoi. C'est bizarre dit comme ça, mais de passer. Vous ne savez toujours pas ce que l'on vous cache avec Alice. Il y a quelque chose. Mais du coup, moi, ça m'amène naturellement sur, tu sais, un peu le sujet de la féminité. Comment est-ce que toi, tu vois la féminité, la sensualité? Enfin, parce que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai vécu l'expérience. C'était comme une reconnexion à la femme que je suis et que je laissais pas trop sortir. Donc, comment est-ce que toi, peut-être, tu vois ça? Moi, la féminité, sensualité, elle est intérieure. Je Mm. la vois intérieurement, je la ressens comme je vois le feu en fait intérieur qui Mm. euh, qui grandit au fur et à mesure, mais qui ose pas se déployer. Bon, je vois les ailes, c'est très volatile, je vois vraiment ces ailes, mais ces ailes pour le moment, une personne qui sensibilité, féminité, tout ça pour moi ce sont des termes. euh, on voit tout de suite en fait l'extérieur mais moi, ce que je vois, c'est vraiment l'intérieur. Et je révèle, en fait, L'intérieur. ce truc à l'intérieur et Mm. pour qu'on le voit de l'extérieur. Parce qu'en fait, une personne, bah, si elle est aigrie, etc., bah, elle va être un peu triste, etc. Et c'est vraiment l'intérieur, ça va être un peu une fleur fanée, quoi. C'est pas méchant ce que je dis. C'est un peu une fleur fanée. Alors que si elle se découvre au fur et à mesure et si on l'élève petit à petit avec certains mots et puis qu'on voit en fait qui elle est, ben, alors moi, je suis Mm. projecteur en human design. 5-2 Oui, et du coup il y a vraiment ce projecteur côté 5-2. où il y a vraiment ce coup où j'aime guider, conseiller, mais surtout je vois en fait dans son entièreté et du coup ben je vois ces petites choses à éclore en fait. L'éclosion. Pour moi, la Mm. féminité, la sensualité, elle s'éclot. Elle C'est comme s'éclot une de fleur, hein. l'intérieur. En plus, tu travailles beaucoup avec les fleurs, avec les bouquets. Ouais. Donc, je trouve que c'est très représentatif aussi de toi, les outils que tu aimes utiliser quand tu fais une photo, du coup. Ouais. Ah bah pour moi les petits bourgeons de fleurs. Ouais. Les petits bourgeons, c'est le côté un peu sensualité, mais genre, on n'ose pas trop, tu sais, quand on met une Hmm. fleur, etc. Alors que si on voit cette fleur qui s'épanouit, comme dans Mulan, Hmm. avec le magnolia où il donne sa fleur, la fleur qui s'épanouit, machin. Bon. J'ai Ah toujours oui, des on répliques adore. avec Disney, mais parce que j'adore les Disney. Mais en fait, il y a vraiment cet aspect de fleurs, de femmes, mais les fleurs, ça passe aussi avec des hommes. Vraiment, je le précise. Hmm. Parce qu'on pense toujours féminité, sensualité, les fleurs, les bains, etc., qu'avec des femmes. J'en ai fait un, par exemple, cet été. Pas un bain de lait,
avec un homme et c'était juste extraordinaire. Et tu peux révéler la féminité et la sensualité d'un homme aussi dans un bain en fait, Ouais, complètement. dans des photos avec des fleurs aussi en fait. C'est pas que féminin. Alors moi j'ai ce côté genre j'aime pas genrer les trucs, tu sais. J'aime pas Complètement. juste c'est pas que pour les femmes en fait. Et et il y a cette dimension d'unir en fait, d'unir les gens. Les gens, peu Hmm. importe leur genre, peu importe leur sexe, peu importe, on s'en fout. C'est genre les fleurs, la féminité, la sensualité, c'est leurs ressources, leur Ouais. essence en fait à l'intérieur, et c'est ce qui peut leur faire vibrer dans la vie en fait. T'écoutes quoi en général? C'est la créativité, la création. T'as envie de créer tout ça, bah c'est ton énergie. Donc chakra Ouais, racine, donc pareil, complètement. c'est la terre, c'est Pachamama, c'est Gaïa, etc. Donc moi je me reconnecte à Gaïa. Et d'ailleurs, récemment, on m'a appelé Gaïa. On m'a dit, mais tu es Gaïa. Mais c'est trop beau ce que tu me dis. Tu es Et Gaïa. waouh, c'est genre le. Waouh, c'est très beau. Mais du coup, je me dis, ok, les gars, c'est cool. Mais voilà. J'ai une Bah, idée qui m'a traversé l'esprit. On devrait appeler ce live la rencontre des divinités. tellement. C'est trop bien. Non, mais ça va bien. Écoute, ça va bien ensemble. Mais voilà. Enfin, voilà. Moi, c'est important pour la connexion à la terre, pour revenir à Ouais. son essence. Et son essence, c'est tout le monde est sensuel, tout le monde est féminin. Hmm. Il n'y a pas que la femme qui doit renouer avec sa féminité, t'as les hommes aussi. Et puis la Ouais, femme, ouais, complètement. doit renouer avec sa masculinité sauvage, sacrée aussi, par rapport à sa féminité pour créer un équilibre en fait. Et ça, on l'oublie beaucoup. Du coup, bah en photo, moi je rééquilibre un petit peu ça, mais j'allais dire un peu cellulairement, parce que je Hmm. dis certains mots, je dis certains trucs de manière innée, évidemment. Je n'ai jamais fait d'hypnose de ma vie et pourtant je fais des trucs, je dis des trucs. Et je sais pas, en Est-ce fait, qu'on voit les lignes 2 ici, n'est-ce pas? Les lignes 2, surtout en plus les lignes 2 avec le petit canal 43-23 là, ou alors l'une des deux portes, n'est-ce pas? C'est inné. Et ce que j'aime aussi chez toi vraiment par rapport à ça, c'est que pour le coup, pour les lignes 2 qui sont ici, Alice, elle a vraiment cette capacité, je trouve, à auto-reconnaître ses talents. Je pense que tu sais, beaucoup les gens te le mettent en avant aussi, mine de rien, parce que tu es hyper créative et enfin, tu fais plein de choses autour de la créativité, donc naturellement les gens aussi te le font remarquer. Mais je trouve que tu as une grande capacité à auto-reconnaître aussi ce que toi tu sais faire, quels sont tes dons, quels sont tes talents et reprendre ta puissance aussi là-dessus. Et je trouve que c'est super intéressant parce que souvent on a vraiment tendance, tu sais, à un peu donner notre puissance aux autres, tu sais, un peu en mode, ben, qu'est-ce que telle personne pense, ou alors, oh tiens, est-ce que ça je le fais bien, je vais aller demander à X ou Y personne, mais savoir prendre un temps et vraiment se dire, ben ouais, moi je suis douée là-dedans, il n'y a aucun problème, je suis douée là-dedans et c'est OK. J'avais ça justement avec une amie, là récemment, on discutait, tu sais, sur Telegram. Et elle me dit, bon, je veux pas me lancer des fleurs, mais tu sais, moi, je capte très vite les gens, etc. Tu sais, elle a le G-Center non défini. Et moi, je vois les personnes qui ont le G-Center non défini, elles ont une capacité, tu sais, à amplifier la personne, le comportement de la personne en face d'eux qui est assez impressionnant. Donc, en fait, ces personnes-là, elles captent très vite vraiment les personnes qu'elles ont en face d'elles. Et elle me dit, ah ouais, non, mais je veux pas me jeter des fleurs. Puis elle continue, puis elle me dit, non, mais parce que quand même, je veux pas trop me mettre en avant par rapport à ça et tout. Je dis, mais vas-y, jette-toi des fleurs, mets-toi en avant, c'est un don, c'est un talent, vas-y, tu sais. ah bah ouais, mais clairement, bah, le côté légitimité, bah, je l'ai jamais connu Ouais. là-dedans parce que Mhm. je sais que ce que je fais est bien, est top puisque j'ai eu des Mhm. retours tellement cool. Et même moi, je me dis, enfin, quand on me dit ouais, moi j'ose pas, mais vas-y meuf, enfin fais-le quoi. Mais vas-y, putain. Le seul truc où je me sens pas trop légitime, c'est enfin où je me sentais pas trop légitime, c'est dans les amours, par exemple. Moi, enfin, Hmm. je suis quelqu'un qui ose de manière générale. Bon, avec les femmes, quand j'ai été avec des femmes, j'ai Mhm. osé tout le temps, tout de suite. Et avec les hommes, là maintenant, c'est est-ce que j'y vais pas, je ne sais pas, parce que c'est un peu plus inconnu, pas inconnu, mais un Ouais, peu c'est. plus parce que bon, bah voilà, t'oses pas trop, quoi. Mais Ouais. je teste des trucs, j'expérimente des trucs, et après je me dis, bon, bah non, mais meuf, en fait, enfin, vas-y, quoi. Et ça fait trop du Mais bien. grave. Mais pour le côté talent, ça c'est clair. J'ai toujours su Ouais. que j'étais capable de faire plein de choses. Hmm. Après,
t'as les autres qui sont derrière, t'as ton entourage, moi que j'appelle soit de lumière, soit d'orage, et qui te mettent des bâtons dans les roues, tu sais, et qui te dit, j'ai passé ma vie, moi j'ai grandi dans une famille qui m'abaissait tout le temps, mais quand je dis ma Hmm, famille, c'est mes parents, mes sœurs, mes grands-parents, mes tantes, gna gna gna, hmm, toute la tribu, et mon entourage scolaire également. Donc, bah, j'étais toute seule à me dire, non mais meuf, t'es forte, t'es forte, t'es forte, t'es forte, t'es forte. Bah, j'ai descendu vachement très bas là, dans la montagne, jusqu'au gouffre de ouf. Mais je suis remontée parce qu'à un moment donné, parce que je savais que j'avais, enfin je savais, la vie m'a ramené, enfin il y a un truc qui m'a ramené, hmm. qui m'a sauvé dans ma vie, c'est juste une force un peu supérieure qui Hashtag m'a universe. mais là, pour le coup, ouais, c'est ça. Hmm, C'est hmm, avant, je comprenais pas, mais en fait, j'ai vécu des choses très, très, très difficiles dans ma vie. Et mais à chaque fois, il y avait quelque chose. À chaque fois que je voulais mettre fin à ma vie, par exemple, bah ça marchait pas. Ou sinon, bah je me suis tapé hmm. deux overdoses dans ma vie. Mais j'ai survécu à ces overdoses. Là, j'ai vécu deux morts imminentes, etc. Quand j'étais toute petite et un peu plus tard. Et à chaque fois et ben je revivais. Donc à un moment donné, je me suis dit, bon, Mais meuf, c'est ouf. en fait, là je pense que tu as une mission sur Terre. Donc tu peux pas mourir en fait. Tu peux essayer de mourir 30 fois. J'ai essayé de mourir 30 fois, hein, une trentaine de fois. Je suis toujours là. Donc meuf, je pense que tu as quelque chose à faire dans le monde. Voilà. Donc je Mais voulais c'est juste te dire ça ouf. parce que c'est important enfin pour moi c'est important de le dire quoi. Voilà. Mais En complètement. plus que tu savais pas du coup que tu Hein? découvres. De quoi? C'est une chose que tu découvres du coup parce que je pense que j'en parle très peu. Non mais grave, je le découvre et ça me fait grave écho parce que moi aussi c'est un truc que j'ai jamais dit. Mais alors pour le coup, moi c'était pas tentative personnelle, mais genre j'ai failli mourir à peu près 7 fois. J'ai compté un jour parce que tu sais, je me suis dit mais ok, là, tu sais. Et je me suis dit mais il y a toujours un truc, tu sais, genre ça, soit ça s'arrête avant, soit je retombe bien correctement, soit il y a quelque chose qui vient me sauver. Tu vois, je suis là. Bon bah c'est peut-être que vraiment j'ai quelque chose à faire parce que sinon tu sais peut-être que je serais déjà plus là depuis longtemps, tu vois. Ouais, ouais. Ah bah complètement. Et cette fois, tu dis? C'est pas Ouais, à mal. peu près, ouais. Ok, Entre, mais bah, de manière complètement random, tu sais, entre la fois où, franchement, un truc qui m'a marqué un jour, tu sais, c'était une fois, moi, je regarde tout le temps à droite ou à gauche, c'est avant de traverser, puis j'ai tout le temps les écouteurs. Donc, en fait, j'ai vraiment pris l'habitude que même quand je traverse un trottoir, je me retourne parce ouais. que, tu sais, j'entends pas s'il y a un vélo qui arrive ou s'il y a quelqu'un qui me dépasse, tu vois. Je sais pas ce que j'ai fait ce jour-là, tu sais, j'étais à Lyon et je traversais le trottoir pour aller sur Place de la République, là, pour ceux qui connaissent. Et j'avance, je sais pas ce que j'ai foutu. Et là, je tourne ma tête, je vois un bus qui arrive, il a dû s'arrêter, genre, à 50 centimètres de moi, genre. Tu sais, et je fais, Mon Dieu. mais quoi? Mais tu sais, j'étais, oh, mais pardon, pardon. Et j'étais là, mais qu'est-ce que j'ai foutu ce jour-ci, tu vois? Et genre, plein comme ça, de manière random, des moments où je suis tombée en vélo parce que j'ai freiné, j'avais pas de casque, tu sais, genre, je serais tombée sur la tête, je serais crevée. Quand j'étais petite aussi, tu sais, genre, je jouais sur le bord du balcon, il n'y avait pas de rebord. Si ma mère, elle était pas là, je serais tombée sur les escaliers en pierre dessous. Enfin, non, mais je te jure, des manières, mais totalement. C'est ouf, des fois, c'est vraiment ouf. Ah bah oui, oui. Moi, je veux répondre à ta petite phrase, Élodie. Je trouve aucun sens Ouais. à ma vie en ce moment. C'est dire de se sentir inutile. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose par rapport à ça. Trouver aucun sens à sa vie. Alors moi, Hmm. je veux te donner un exercice que tu écris dans un petit carnet de guérison ou je ne sais trop quoi. D'écrire tout ce qui te fait vibrer, tout ce que t'aimes dans la vie, toutes Ouais. tes passions, ce que t'aimes dans la vie, ce qui te fait vibrer. Dessiner, te dessiner avec des gros cœurs, des arbres, des fleurs. Enfin, fais kiff. En fait, kiffe des choses. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que t'aimes? Tes passions, etc. Renourris ton cœur. Et puis, si tu veux, si tu veux, je t'enverrai une musique d'amour. J'ai une C'est la playlist. musique d'amour du moment, elle est trop bien. La petite musique. Ouais. Il y a sur YouTube, t'as des musiques vibratoires. Et n'est-ce pas à écouter des musiques qui te rendent heureuse. Tu tapes happiness, frequency healing, frequency vibration ou des trucs comme ça. Et t'as des musiques vraiment extraordinaires et qui aident beaucoup, Hmm. mais vraiment, et Ah, qui grave. nourrissent. C'est ton cœur. Dessine un grand cœur avec ton prénom dedans. Et autour de ce grand cœur, tu peux dire tous les mots qui t'inspirent.
de toi. Je suis comme ci, je suis comme ça, mais de manière positive. Et juste renourris-toi de choses positives. Voilà. Et Se renourrir. c'est cadeau. Ça me fait tellement écho. Du coup, je serais ravie d'avoir ton retour là-dessus. Mais une fois, j'avais discuté justement avec une guérisseuse qui faisait des soins. Et tu sais, c'était la mère d'une amie quand j'habitais au Portugal. Et en fait, ils sont venus passer quelques jours et je les avais fait visiter. Et je discute et je dis, ah, mais tu sais, j'ai trop envie d'être utile et j'ai envie d'être la première, la référence. Et tu sais, elle me regarde et elle me dit, mais pourquoi tu as envie d'être utile? Et pourquoi tu as envie d'être la première? On n'est pas venu sur la planète pour être utile. Et on n'est pas venu sur la planète, tu sais, pour, je sais plus comment est-ce qu'elle m'avait vraiment dit ça, mais pour être, tu sais, genre pour prouver qu'on peut être la première de quoi que ce soit. Tu sais, on est juste venu pour être. Et ça m'avait marqué. Alors moi, j'aime bien quand même, je t'avoue, me sentir utile. Je t'avoue que quand je fais quelque chose qui n'a pas de sens, je pense que c'est pas vraiment l'utilité que je recherche, mais c'est plutôt le fait de se sentir nourrir et le fait d'avoir du sens dans ce que je fais. Après, bah, si ça sert d'autres personnes, c'est cool, mais je sais que de toute façon, de par mon authenticité, si à partir du moment où moi je fais quelque chose qui me nourrit, ça va forcément nourrir les autres. Donc, quelque part, il y a un peu une notion, tu sais, genre d'utilité, entre guillemets. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué cette notion de, mais en fait, on n'est pas venu sur Terre pour être utile. Et du coup, bah, je serais ravie d'avoir ton retour, toi, de ton côté aussi par rapport à ça. Bah écoute, moi je dirais que nous sommes pas forcément utiles. Moi j'aime pas le mot utilité, ça me fait un peu penser à Ouais, un objet comme ça. un Après, coup, un nous sommes ustensile de missionnés, cuisine. nous sommes tous missionnés pour faire quelque chose. Et en ce moment, on parle beaucoup de tout ce qui est conscience collective, conscience individuelle, tout ça, parce que 2022 c'est l'année de conscience individuelle pour vers le collectif après. Ouais. Et donc, c'est vraiment se recentrer sur toi et sur soi. Et l'utilité, c'est... ouais, je trouve ça un peu, pas péjoratif, parce que pour moi, rien n'est négatif, rien n'est positif, mais euh, c'est juste comme ça, c'est une essence, c'est un sens, c'est donner du sens à sa vie. Je sais pas Hmm. forcément être utile pour la planète ou quoi. Tu peux faire des choses à ta manière et c'est très bien. Tu guéris. En fait, la musique que je te parlais, enfin, que je parlais tout à l'heure, oh mon Dieu, je ne sais plus parler français, dont je parlais tout à l'heure, avec les musiques vibratoires, ça va te nourrir. Et une fois que ça te nourrit, ça nourrit la planète. Parce qu'une Bah fois oui, que tu complètement. travailles sur toi, tu actionnes en fait la guérison de la planète. Donc, Hmm. t'es pas obligé de. Moi, je suis pas hyper écolo, hein, de manière générale. Par contre, je suis écolo avec moi-même Hmm. et j'essaye de me guérir moi-même en premier, en fait et la Terre, en fait, elle est en pleine évolution. Alors, je dérive un peu, mais pour en revenir toujours au côté mission. La mission, tu as une mission sur Terre, c'est soit de vivre, soit de mourir. Hein, voilà, tu as des gens qui meurent, Hmm. et c'est OK, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Pour moi, rien, vraiment, rien n'est négatif, rien n'est positif. C'est juste que c'est neutre et c'est comme ça que ça doit se passer. Ouais. Après, là, si tu es là, si tu vis, c'est que tu es peut-être amené à faire quelque chose. Donc déjà, commence pour toi et après pour les Ouais. autres, parce que c'est en commençant par toi Hmm. que tu vas pouvoir élever les autres. Pour moi, toi, tu es une élévatrice de conscience, tu t'élèves les consciences. Donc, de par le human design, mais par aussi autre chose, parce que moi, je vois ton aura, et je vois ton aura, et elle se dégage de ouf dans les photos, par exemple. Hein, le côté un peu rosé, tout ça, enfin, t'as beaucoup, beaucoup d'amour que tu dois donner, que tu peux donner et que tu donnes déjà, mais peut-être tu peux donner encore plus d'amour. Parce que tu regorges ton noyau, ton cœur, mais pas ton cœur, c'est vraiment toutes tes entrailles, en fait, elles regorgent d'amour. Et tu peux vraiment tout donner l'amour que tu veux, quoi. Encore plus. Et en donnant cet amour-là, tu vas pas t'épuiser, parce que c'est qui tu es. Hmm. Moi, je vois un peu les apprentis chamans, hein. Je rencontre au fur et à mesure les apprentis chamans. C'est un peu mon apprenti de Jedi en vrai. Et du coup, moi, je suis là pour t'élever un peu dans cette conscience-là. Bon, peut-être pas dans cette vie, mais je pense que voilà. Je t'apprends ça, enfin, je t'apprends ça direct. Je pense que tu t'en doutais un peu, Ça mais va, les révélations, ça va. Mais moi, je t'ai dit de toute en façon, je sais que live. je te l'ai dit de toute façon, je sais que je serai pas chamane dans cette vie-là, je pense. Mais en tout cas, j'apprends des choses de guérison. Tu sais, enfin, là, par exemple, tout ce que je vais apprendre au niveau un peu des traumas, des choses comme ça, pour moi, ben, c'est peut-être plus une préparation. Mais je sens pas forcément dans cette vie que je vais avoir Non. justement un rôle de guérisseuse. Tu sais, moi, je suis un peu trop speed. C'est Alors, une d'ailleurs, je vais le enseignante. dire, ouais, voilà, plus dans ce sens-là. Et justement, par rapport là, à ce que tu disais au niveau du collectif et pour les personnes justement qui vont
regardez un petit peu ici, sachez que le North Node est passé en taureau, ce qui fait qu'on est quand même invité à beaucoup plus de lenteur, à se reconnecter à nos cinq sens, à se reconnecter justement à notre féminité, au beau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis ce début d'année, en tout cas moi personnellement qui suis une surexcitée de la vie, là en bonne MG qui court partout, là je me sens vraiment invitée à la lenteur, à la douceur, à me reconnecter justement à ses sens, etc. Et donc, pareil, prendre peut-être un petit peu de temps pour soi et revenir justement à l'intérieur de nous, à j'ai adoré l'exercice que tu as donné tout à l'heure, mais à quel point justement est-ce que je m'aime? Qu'est-ce que je peux dire sur moi? Comment est-ce que je peux me connecter à moi en fait? Peut-être en posant mes mains, en prenant le temps de sentir mon corps, en prenant le temps de me faire des offrandes et de m'offrir des cadeaux, genre je sais pas, un bon bain, me reconnecter peut-être à des odeurs qui me plaisent pour me témoigner de l'amour et être dans cet amour aussi justement. Ben, ça va énormément aider. Pourquoi est-ce que je dérivais là-dessus? On parlait justement, attends, du chamanisme, du collectif. Je ne sais plus pourquoi. Est-ce que je te parlais de ça J'ai envie de au te tout laisser début? valser parce que j'aime bien les personnes qui dérivent. Je trouve ça trop intéressant. Je me dis, ah, je suis pas toute seule, je suis trop contente. Non, Mais souvent, ouais, non, ça on part parlait comme ça, de ouais. tout ce qui est enseignement, tout ça, Ah oui, conscience individuelle, conscience collective, et tu voulais ouais. m'informer de quelque chose par rapport à ça. Mais moi, je rebondis sur, j'aime bien le mot rebondir, je trouve ça trop beau. Bref, Ouais. euh, Oui. c'est, moi, je te vois là dans cette vie-là comme une enseignante, et tu dois enseigner Ouais. des choses. Et Mhm. moi, je dois t'enseigner des choses aussi. Parce que j'ai un côté enseignant, il paraît. J'ai découvert ça récemment, que j'avais un côté enseignant. Et je fais, Mhm. ah non, 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 pas moi, j'ai pas envie d'enseigner les choses. Par contre, j'accompagne les gens, peut-être en leur enseignant des choses, mais même en photo ou quoi. Mais je serai jamais, je créerai jamais de formation parce que pour moi, Oui. enfin, Mhm. formatrice, mais ça me fait chier. Je suis désolée, hein, je le dis Mais comme ça. non, en fait, Mais moi, je te vois plus, tu sais, comme ça, une guide. Déjà, je trouve que, bah, c'est en tant ça. que projecteur, c'est super intéressant. Mais tu sais, genre, par exemple, comme les vieux sages, un peu, tu sais, genre, ou les vieilles sages qui sont là et qui te disent, Jeune Jedi, là, attention à ton positionnement de jambes pour faire ta prochaine esquive. Tu vois, genre, tu sais, tu vas pas en créer une formation, mais c'est comme si tu avais la sagesse nécessaire pour regarder la personne, tu sais, genre, de comme ça, là, et d'être capable de lui dire, regarde là, regarde, vois ça, mets ton attention là-dessus, attention, tu vois, genre plus dans ce Oui, sens-là. c'est ça. Mais voilà, moi je suis plutôt comme ça en fait. Parce que Ouais. tout ce qui est apprendre les leçons, tout ça, même moi j'étais une cancre avant, Mhm. hein, Mhm. dans ma scolarité, j'étais une vraie cancre. Et c'est Mhm. très bien comme ça. Moi, je suis très contente d'être comme ça. Parce que ça m'a appris plein de choses. Et surtout que, enfin, moi, j'apprends quelque chose quand je transmets des choses. Voilà, moi, je suis Mhm. une transmetteuse, Une une transmettrice, ouais. je transmets des choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, j'ai un accompagnement qui s'appelle les transmissions. Parce que, en fait, je me Mhm. connecte à la personne, donc à toi, ou à vous, mais même à distance, avec le corps, l'esprit, l'âme en fait tout ce qui se contient dans vous en fait vos cellules vos machins etc et juste je vois en fait je vous vois je te vois dans son entièreté aussi Mhm. profondément que possible avec mais vraiment toutes tes énergies etc et je ressens tout donc à partir de là ben moi je transmets ce que je ressens après la personne peut dire non mais j'y crois pas ça m'est pas arrivé enfin ça Mhm. m'est arrivé une fois et en fait, c'est juste qu'elle se voilait complètement la face parce que elle était tellement bloquée. Moi, j'étais comme ça. Je fais non, mais détends-toi, meuf, à un moment donné. Oh, c'est ouf, ça, tu sais, genre, quand tu sais des trucs, moi, ça m'arrive aussi, tu sais, genre, des fois, quand je canalise des trucs pour, tu sais, genre, lors des analyses HD ou des trucs comme ça, et tu sais, genre, la personne un peu, Hmm, non, pour l'instant, ça me parle pas trop, et t'es là, ouais, mais je t'assure que oui, je t'assure, juste tu veux pas le voir ou tu n'es peut-être pas prête, mais je t'assure que oui. Puis tu sais, je trouve que c'est, je sais pas comment toi tu vois les choses, mais moi je trouve ça hyper délicat quand t'es là, tu ressens quelque chose envers la personne et je sais pas, genre tu sais, t'as un sentiment à l'intérieur de toi. Je dis pas que genre tu sais, on a la vérité absolue et que forcément on connaît mieux l'autre que nous. C'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, t'as ce Ouais, sentiment. Moi, tu sais, je suis clairsentiente et ouais, claircognisciente. Donc souvent, tu sais, genre, je sais les choses ou je les ressens directement dans mon corps. La personne, elle a même pas besoin de parler, tu vois. Et tu sais, genre, c'est délicat de dire à la personne, voilà ce que je ressens, voilà où est-ce que t'en es. La personne en face est là. Mais non, moi, je suis pas du tout comme ça, je me reconnais pas, je vois pas ce que tu veux dire. Ok, va après, explorer. la personne n'est pas forcément prête.
Oui. La personne n'est pas forcément prête à dire ce genre de choses. Mais en général, si la personne vient à toi, c'est que elle est prête à l'entendre. Sauf que Hmm. voilà, t'as des gens qui viennent avec des attentes. Moi, j'avais une cliente une Hmm. fois, je lui ai même pas fait payer la séance parce que tellement que elle m'avait énervée. Mais du coup, même non mais je suis, enfin à un moment donné, il faut être cash quoi. Et je n'ai pas de honte à dire ça. Voilà, je suis très cash en ouais. Bref. Et mais elle m'avait un peu gonflée, etc. parce qu'elle était venue avec plein d'attentes. Donc moi, j'avais mis genre je suis Hmm. voyante, donc je vois le futur, en effet. Par contre quand je vais voir le futur en toi, ton futur à toi, je vais pas te dire qu'est-ce qui va se passer. Trop simple. Hmm. Par contre, je vais te donner des pistes d'exploration pour découvrir un peu qui tu es et je vois ce cheminement, mais je vois plein de routes. Je vois toutes les routes qui mènent Ouais, bien quelque sûr. part. Par contre, je vais pas te donner la réponse tout de suite. Je vais pas te donner la petite carotte après dans le labyrinthe. Je vais pas te donner le chemin, quoi. Non, mais attends, à un moment donné, Ça, t'as c'est à ton toi libre d'aller arbitre, explorer ma choisis, vie. quoi. Va explorer. C'est ça. Moi, je vais pas, je te donne des outils pour y aller, mais je vais pas te donner la réponse, sinon c'est trop simple, quoi. Enfin, à un moment donné, faut, Hmm. voilà. Donc, et la personne n'était pas, elle était venue pour une autre personne, pour son compagnon avec qui elle était plus avec, et elle lui avait dit, moi, je veux être avec lui. Ok, mais est-ce que lui, il a envie d'être avec toi? Oui, mais moi, je m'en fiche. Ok, d'accord. Et du coup, enfin, t'avais ce truc-là, tu dis, mais je veux que tu me fasses une consultation sur lui. Mais je peux pas me connecter à lui puisqu'il ne veut pas, en fait. Donc, en fait, tu as ce côté Hmm. communication. Et du coup, Ouais. à un moment donné, j'ai fait ma séance. Je lui ai donné les pistes d'exploration en tant que projecteur. Je lui ai donné, je lui ai conseillé, je lui ai dit, écoute, tu peux faire ci, tu peux faire ça, gna gna gna. Mais en fait, ça n'appartient qu'à toi, en fait. Et elle me dit, ah, mais t'es une voyante un peu bizarre. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Je suis pas Ouais, une voyante. parce que je te rends ton pouvoir personnel et je te dis pas ce que Ouais. tu dois faire exactement. Donc ouais, forcément, je suis une voyante un peu bizarre. Bah, Ça, je trouve, après, c'est ouf parce que, ouais, dis-moi. je suis, je fais des consultations un peu atypiques en fait parce que Hmm. un médium ou un voyant, ça va utiliser des tarots. Moi, je n'utilise pas que ça, j'utilise le corps de la personne. Mon médium, Oui, c'est le pendant les corps de la personne, massages. quoi. Donc, et puis c'est un support. Enfin, les runes, le tarot, les oracles ou je ne sais trop quoi, ça va être juste un support et j'en ai pas forcément besoin. Mais Hmm. j'aime bien, hein. Franchement, je le fais parce que je trouve ça trop cool dans mes consultations de voyance, tout ça. Je trouve ça trop chouette. Ça m'épuise moins. Enfin, ça m'épuise moins. Ça me prend moins d'énergie, Mhm. disons. Alors que c'est pas que ça m'épuise parce que moi j'adore faire ça. C'est toujours, c'est genre ouais, c'est genre tu vois un plaido ou de la pâte à modeler pour un enfant. Et Ouais. ben moi c'est ça. Voilà, c'est la même chose. Si tu veux créer des trucs malaxés, des trucs trop agréables, ben voilà. Moi je malaxe avec ma clairvoyance, ma clairaudience, ma clairsentience, mais en fait tous les clairs machins, je les ai. Tous les clairs, tous les clairs, machin. Non mais c'est vrai, tu te perds dans tous ces mots. Excuse-moi, du coup je t'ai coupé la parole et je veux bien que du coup que tu me transmettes. Ah oui, non, en fait, j'allais juste te dire que, pour les personnes qui sont là aussi, en fait, je pense que parfois, je me jette la pierre aussi parce que je suis comme ça des fois, tu sais, je pense qu'on a trop envie de donner le pouvoir à quelque chose d'extérieur, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on disait pour nous dire quoi faire, en fait. Et pour moi, en tout cas, une bonne guide, une bonne accompagnatrice, une bonne coach, une personne, en tout cas pour moi, qui est le plus à même de te guider, c'est pas une personne qui va te dire oh, ta vie, elle est prédéfinie, regarde, c'est marqué comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Alors oui, là, tu as toutes les réponses et tu vas faire ça et tu auras ça et tu auras ça. Pour moi, c'est vraiment une personne qui te pose les bonnes questions et t'aide à te reconnecter à toi et surtout t'aide à réveiller ton pouvoir personnel, en fait. Parce que je pense qu'il faut pas oublier que on est puissant, qu'on a notre propre pouvoir, qu'on a notre propre pouvoir de libre arbitre et de décision. Et oui, des fois, ça fait peur, tu vois, genre pour plein de raisons. Hier encore, je discutais avec une de mes clientes, et elle me disait, mais je veux savoir quel est le meilleur choix parce que j'ai trop peur de faire, tu sais, genre un choix qui soit pas bon. Et j'étais là, mais en fait, il n'y a pas de meilleur choix ou il n'y a pas de bon choix. Il y a juste l'énergie dans lequel Ouais, tu vas avec ton choix. Tu sais, tu pourrais prendre à gauche ou à droite tant que ton intention y est, ce sera le bon chemin pour toi. Et peut-être que tu avais besoin d'aller à droite. Tu n'as peut-être pas eu les résultats que tu avais envie, mais c'était pour apprendre quelque chose pour qu'après tu puisses bifurquer en fait. Le problème, c'est qu'on a tendance à catégoriser ça justement en mode ah oui, bah ça c'est bien et ça c'est pas bien et ça c'est bon et ça c'est mauvais. Mais en fait, comme tu disais tout à l'heure, tout est neutre. Et à partir du moment où on reprend ce pouvoir et qu'on se dit ok,
chaque choix que je fais, c'est un choix conscient en fonction de qui je suis maintenant et j'ai la possibilité de changer de décision demain si j'en ai envie ou même dans 2 heures parce que ça me convient plus, ben, en fait, c'est parfaitement OK, mais je trouve que personne ne devrait avoir le droit de dire, toi, t'es comme ça et tu dois faire comme ça. Je pense que pour moi, en tout cas, la manière dont j'aborde les choses, et même en HD, et même au quotidien, c'est que j'essaie le plus possible de faire des suggestions, tu sais, genre de rappeler à la personne que, OK, ça, potentiellement, c'est ton fonctionnement naturel, mais teste, vois. Si ça résonne pour toi, bah, ça résonne. Si ça résonne pas, bah, laisse de côté et passe à autre chose et continue comme tu faisais jusqu'à maintenant, en fait, parce que je suis pas là pour te dire qui tu dois être. Ça, tu peux le décider toi-même. Complètement. Et j'aimerais bien dire un truc, parce que là, je sens qu'il faut que je dise quelque chose par rapport Oui, à ça. vas-y, vas-y. Alors, moi, je suis un peu anticonformiste. Bon, je pense que ça, je Hmm. pense que ça se voit, atypique, machin, mais Mhm. chouette, Attends, je vais chercher de anticonformiste. l'eau. Et oui, vas-y. Mais je Hmm. t'attends. Non, mais Ah, vas-y, tu je m'entends? t'écoute, Ok, j'ai je les m'entends pas. AirPods, tu Ok. peux y aller. Ok. En fait, attends, j'entends l'eau couler. Voilà. C'est bon, l'eau ne coule plus. Pardon. Euh, Qu'est-ce que je veux dire? Oui, en fait, t'as le côté catégorie. Non, mais je t'attends, en fait. Tu m'inspires beaucoup en face quand je Ok, te vois en attends, face. je vais me remettre, moi, t'amuses, je vais me remettre en face de toi. Voilà. Maintenant, je te vois et maintenant, ça va mieux. En fait, moi, ça parle vraiment de ce que tu dis et ça me fait penser. Alors, je fais pas de jugement. Je précise. Quand je dis certaines choses un peu anticonformistes, je ne fais pas de jugement. Je ne juge pas. J'arrive pas à juger les gens. Enfin, même si je le fais, je me dis, oh mon Dieu, c'est terrible. J'ai fait quelque chose d'atroce. Bref. Mais c'est vrai, hein. Mais pour le coup, c'est bref. C'est les personnes qui catégorisent les gens. Donc, les coachs, les clientèles, clientèles cibles, etc. Il y a des trucs pour moi, c'est ok, et des choses qui sont pas du tout ok. Comme le côté catégorisé, par exemple les hauts potentiels. Moi, je suis haut potentiel, Z, multifonction, Moi aussi, mais haut potentiel, tout ça. multifonction. Et multipotentiel, bref, attends, je vais enlever ça parce que ça me perturbe. Et, et en fait, t'as ce côté où on te laisse dans un truc, mais comme si c'était juste ce cheminement-là, en fait, alors que tu peux je sais pas comment l'expliquer. T'as vraiment ce truc-là où j'aime pas les catégories, j'aime pas les trucs, les cases. J'aime Hmm. vraiment pas ça. Et parce que ça te laisse dans un truc comme ça fixe, alors que bon, au potentiel tout ça, donc multipotentiel, tu peux partir dans toutes les variations de chemin, comme tout le monde en fait, parce que Ouais. genre une personne qui va pas l'être, bah elle va se dire bah en fait j'ai qu'un chemin, bah non Coco, toi aussi t'en as plein, Ouais, grave, toi tu aussi, il vois, y a des milliers de chemins et tu peux avoir des milliers de passions parce aussi. que on colle une étiquette qui enferme, mais tout à fait. Et Pauline est justement, bah, comme nous, nous sommes tous des Hmm. hauts potentiels, etc. Mais voilà, on va pas enfermer les pauvres personnes, les pauvres. Non mais c'est horrible. Non mais je rigole, hein. Je rigole bien sûr. Les personnes, euh, en fait, tout le monde n'est pas au potentiel, ça on est Hmm. d'accord. Tout le monde ne l'est pas, mais par contre, tout le monde est humain. Juste, on Ouais, parle complètement. d'humanisme, d'humain en fait. Les humains peu importe qui sont-ils, ils ont plein de chemins à emprunter. Donc, tu peux être intéressé par plein de choses, c'est ok, mais c'est tellement génial. Et juste, on en parle vachement plus en ce moment des hauts potentiels, etc., des zèbres, rien. Alors moi, j'ai Hmm. appris ça, j'étais zèbre, c'était quand, 2000, 2015, je crois, ou Ah, on a 2018. presque appris en même temps. Je crois que j'ai Ouais, appris je crois que en c'était 2017, 2015. moi. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, je fais, bah, ok, en fait. Mais je vais pas aller Hmm. plus loin, en fait, parce Ouais. que après, ça m'indique vachement de choses, tu vois. Je me suis dit, ah, mais c'est pour ça. Et puis, j'en ai parlé à ma famille, et puis ils m'ont dit, ok, mais bon, voilà. Mais ils Dac, savent, la meilleure réponse. Ok, dac. ok, point. Voilà. Bon, allez. Euh, je pense que ça peut parler à tout le monde, cette réponse incroyable qui énerve tout le monde. Voilà. Euh, Genre, quand on te dit un truc très sérieux et qu'on te répond OK, point, tu fais je suis pas très satisfait de cette réponse. Je suis pas très Mais bon, satisfaite de cette réponse. mais c'est pas grave, bref. Et mais voilà, en fait, c'est juste dire que dans ce champ des possibles, donc Hmm. l'humain,
hein, peu importe qui tu es, peu importe quelle case on te met ou quelle étiquette on te met, tous les chemins sont possibles. Ouais, Euh, complètement. et moi, c'est pour ça que j'ai du mal à avoir une niche, une clientèle cible, comme on appelle ça, Hmm. parce que en vrai, j'en ai pas. C'est les femmes et les hommes, et les enfants, les ados peut-être aussi, Hmm. c'est pas mal. Et j'arrive pas à mettre une fiche spécifique. On me dit, ouais, mais tu peux Ouais. cibler les cadres. Bah non, en fait, non. J'ai pas envie, quoi. Moi, je Et cible l'humain. bah ouais, je cible l'humain qui veut s'élever, en fait. Voilà, l'humain qui veut Hmm. s'élever, qui veut élever sa conscience, qui veut se révéler, qui veut expérimenter. Parce que avec moi, par exemple, on ose Mhm. expérimenter sur des sujets. Mais en accompagnement, je fais beaucoup de sexologie. Voilà, je suis sexologue aussi. La meuf, elle fait 1 million de trucs, tu sais. Et sexologue, mais je suis art thérapeute aussi parce qu'on travaille beaucoup dans Mhm. l'art, dans le dessin, reconnecté aux couleurs aussi. Enfin, dans les massages, je vois les couleurs. Je fais dans la totémie, donc je suis chamane, les à la chamane. Je pense que si on Mhm. n'a pas compris, je pense que voilà. mais et j'ose le montrer, j'ose montrer qui je suis. Mais et, euh, et là, j'ai envie de reparler de photos parce que, enfin, quand je vois tes photos ou quoi, et les photos que j'ai faites de toi, et que toi tu te révèles, enfin, le message que que t'as partagé, etc., et que, enfin, tu parles de, enfin, la manière dont tu parles de moi avec la révélation, tout ça, mais, enfin, moi, c'est hyper touchant, tu vois. Enfin, je me dis, mais ça vient tellement du cœur, et tu Hmm. rayonnes de lumière, tu rayonnes d'amour, et moi, je veux en fait, de ce que je vois de toi, toi tu le vois aussi après, et mais c'est le plus beau cadeau, quoi. Enfin, Et on moi de t'avoir adore. pris en photo, non mais de t'avoir pris en photo dans cette pièce en fait là-haut, c'était quand je l'ai vu cette pièce, je me suis dit ce sera un studio photo, un atelier pour faire les boudoirs intimistes, et tu es la première personne avec qui je le fais. Et je me suis dit, putain, mais déjà, quel honneur de prendre en photo Prudence et Tours. Mais ouais, ouais, c'était un honneur de Je ouf. sais pas qui est l'honneur le plus, c'est genre. Mais c'était waouh, enfin en plus ton univers il me plaît, ton univers il est hyper inspirant, les couleurs tu m'as beaucoup inspiré à un moment donné parce qu'au mois de novembre, non pas au mois de novembre, au mois de décembre déjà j'ai reçu plein de transmissions angéliques, je me dis oh mon Dieu les gars on va se calmer un peu. Euh, alors je suis très ancrée, voilà je suis assez ancrée comme meuf, je me sens pas perchée du tout parce que pour moi les perchés sont pas du tout ancrés, voilà. Hmm. Donc, C'est trop non, drôle ce que tu dis parce que c'est le discours de Frank Lobvet. Je sais pas si tu connais Frank non, Lobvet, je c'est pas. l'adore. Mais justement, c'est un gars qui était tout le temps perché avant et il est redescendu de sa perchitude et il dit, mais en fait, parfois, le boucher du coin qui, lui, est en plein dans la matière est plus spirituel que toi qui dit qu'il est spirituel, tu sais, parce qu'en fait, lui, il se pose pas 100 000 questions sur la vie, il vit sa vie. J'aime bien ce qu'il dit aussi, tu sais, il dit, bah, la réponse à la vie, c'est la vie elle-même, en fait. C'est le fait de vivre et parfois, plus t'es perché, plus ça signifie qu'en fait, quelque part, t'es cartésien parce que tu veux des réponses à tout et tu veux absolument que tout soit prouvé, tout soit expliqué d'une manière, alors que voilà, la personne, le boulanger du coin, il fait juste sa vie et il fait que vivre sa vie, en fait, point à la ligne. Bah ouais, c'est ça. Mais Ouais. même, c'est à ce côté, quand tu te recentres, en fait, tu sais, on parle beaucoup Mm. d'ancrage, tout ça, mais t'as plein de gens pour qui c'est complètement flou, parce qu'ils préfèrent être connectés là-haut que se reconnecter à sa racine. Et pour moi, le premier Mm. exercice pour se reconnecter à sa racine, bah, c'est dessiner un arbre. Ouais, Et complètement. d'en faire Mm, mm. plein, en fait. Et là d'ailleurs, j'aimerais bien, est-ce que je peux faire un retour, attends. Non, alors ça, c'est ma tête en premier Normalement, plan. ouais, tu peux tourner. Tu peux Regarde. tourner, je crois. Ça, c'est un arbre que j'ai fait, que j'ai peint, et j'en Il ai est trop plein comme beau. ça. Mais ouais, j'aime bien avec la lune dorée derrière. Enfin, du coup, c'est dans ma Ouais. pièce. Cette pièce-là, c'est mon bureau qui fait salle de massage et chambre d'amis. Voilà. Ah Et, oui, t'es dans ton bureau. Ok. et du coup, c'est vraiment l'ancrage, en fait. Et pour être ancré, au lieu de, tu peux aller dans la forêt si tu veux. Ah Tu oui. peux faire l'arbre, la posture de l'arbre, le yoga si tu veux, mais je pense que pour moi, pour vraiment la concrétisation dans la matière, c'est de le peindre, de le dessiner et de se dire, bah en fait, moi la première fois quand je me suis dit que j'étais un arbre, bah ça m'a vachement ancré en fait. Et tu vois que tu Mm. peux tenir sur un pied comme un flamant rose en fait, juste tu penses un peu quoi.
Et pour moi, le premier exercice pour s'ancrer, c'est juste de se dessiner en arbre. Enfin, tu dessines un arbre, peu importe. Hmm. J'ai commencé par, je sais pas, un saule pleureur, par exemple. Moi, le saule pleureur, c'est mon arbre. Ah, j'adore. Moi aussi, les cerisiers, les saules pleureurs, là, c'est C'est trop beau. l'amour. Ouais. Mais ouais, et il y en a un là à Quimper, si on ira la prochaine fois. Hmm. Ben, vendredi, je sais plus quand, là, quand tu viens te faire masser. Mhm. Oh Mais oui, je sais que tu as expérimenté plein de choses avec moi, c'est merveilleux. on J'adore. y va. Et J'adore. donc, je t'emmènerai au sol pleureur, on ira boire un café au niveau du sol pleureur, il est trop beau. Mhm. Et il est au niveau d'Istère. Bref, je vais faire la visite guidée en live. Mais du coup, l'ancrage pour moi, c'est la chose primordiale avant de s'embarquer dans quelque chose. C'est Ouais. tu peux Hmm. vraiment pour t'incarner, on parle beaucoup d'incarnation, etc. Mais pour t'incarner, c'est important de s'ancrer. Et parce que on commence par le bas, en fait, les chakras, tout ça, c'est commencer par le chakra Hmm. racine et après tu grimpes au fur et à mesure. Mais tu vas pas, si tu veux, regarde, une personne, là, en ce moment, t'as beaucoup d'écoles, de je sais pas quoi, de clairvoyance, d'intuition, moi, ça me fait complètement flipper, ces trucs-là, je vais, oh mon Dieu, sectaire de ouf, bref. Voilà. Et ça me fait complètement flipper, et du coup, j'y vais pas. Ah, ça te fait rire, du coup, ça Ouais, tombe. ça me fait rire. Ok. Et du coup, t'as vraiment ce truc genre connecté à son intuition. Mais avant de se connecter à ton intuition, connecte-toi à ton vagin, ton utérus, ta racine, quoi, tes pieds, tes trucs, etc. Parce que comment tu veux t'ancrer, enfin, non, comment tu veux te connecter là-haut si t'es pas ancré en bas? Là, tu vas partir en sucette parce que ça me fait penser à Marie à tout prix. Pardon, désolée. Et en fait, là, tu vas ouvrir des portails qui sont pas forcément bénéfiques, en fait, comme putain, on parle vraiment de plein de choses, c'est vraiment génial. C'est vraiment, on est vraiment. Ça part dans tous les sens. Mais j'aime bien cet aspect où on part un peu, on part sur plein de sujets différents. C'est hyper cool. Et en fait, t'as la baisse de Très pensé en arborescence. Mais c'est ça, non mais c'est ça, mais c'est hyper intéressant. Moi j'adore. On parle en plus sur plein de sujets. Bref, je continue ma phrase. Et Vas-y. quand quand tu te connectes à ta clairvoyance, euh, c'est important de se protéger. Donc quand tu te protèges au niveau de ton chakra racine Hmm. et surtout les écoles, enfin t'as des écoles, des stages, des machins, des trucs. Moi je suis un peu flippée par rapport à ça, honnêtement. Je regarde un peu, je me dis bof bof bof. C'est comme des cercles de tambour où les cercles de tambour j'en ai expérimenté et la personne elle oublie de Hmm. t'ancrer. Et c'est vraiment, je lirai la question après, mais c'est hyper important que si tu veux te connecter là-haut, là, avant d'ouvrir tous les portails énergétiques possibles, parce que tu peux ouvrir des portails qui sont néfastes. Et là, je le dis vraiment bien, parce que tu peux ouvrir des portails où tu peux récupérer des Ouais. énergies qui sont pas bonnes. Et là, pour le coup, Mhm. bah, ça existe, ces trucs-là. Ouais. Et pas OK. Et moi, j'ai déjà fait comment on appelle ça? Pas du recouvrement d'âme, mais des, je fais Nettoyage ça aussi, le d'entité. passage, des nettoyages énergétiques, mais plus que ça, Hmm. le passage, comment on appelle ça déjà? J'ai oublié Le ces termes. passage d'âme. Je crois que bah, ça j'en fais, ça c'est sûr, mais et par exemple, il y avait en Human Design, avec Laurie, une autre super copine, ma business Mhm. best friend, qui fait Be aussi Human buddy. Design, Laurie Look Inside, et une amie, enfin une amie, oui, une fille une cliente qui est devenue une amie maintenant, c'est Mhm. toujours une chaton. Ben, en fait, quand elle est venue avec quand on a fait sa carte, sa charte, elle en avait deux. Et en fait, après, je me suis dit, mais en fait, il y a un truc qui est pas OK dans sa charte. Et en fait, elle avait dans son âme, dans son esprit, dans son corps, un autre esprit. Voilà. Elle avait un autre esprit, une autre personne qui était là, parce qu'elle avait sûrement ouvert un portail énergétique assez dense, ou lui qui s'était imbriqué dessus. Et ça faisait quand même quelque temps qu'il était là. Et j'ai pu discuter avec cette personne-là qui était mort je sais plus, en 77, 79, je crois.
Mhm. Et du coup, qui s'était imbriqué là-dessous. Enfin bref, il faut faire attention. Ouais, Quand non, on ouvre les complètement. portails là-haut, faut vraiment faire attention parce que tu peux avoir vraiment des esprits. Après, c'est pas forcément des méchants. Mhm. Mais pour toi, ça va t'épuiser. Tu vas ressentir un épuisement. Tu vas te sentir. Bon, là, on va pas parler de ce sujet-là parce que c'est vraiment un autre sujet, mais c'est important de s'ancrer. Donc, dessine un arbre. Listen Dessine-moi un now. arbre. Mais ça me fait Fais-toi super penser un peu. Ouais, écho dis-moi. ce que tu dis parce que, tu sais, justement, dans cette notion d'ancrage, ça revient aussi, tu sais, déjà tout à l'heure, la conversation qu'on a eue sur l'utilité. Le fait Ouais. de sentir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer, bah, ça passe par le fait d'être dans ton corps, en fait. Ouais. Et c'est pareil aussi, tu vois, justement, pour tout ce qu'on disait, la puissance personnelle, le pouvoir personnel, le fait d'être connecté à soi. Et même, tu sais, souvent, moi, j'ai beaucoup de clientes autour de cette notion de je sais pas comment incarner mon design, je sais pas comment incarner mon design, je sais pas comment incarner mon design. Mais la première chose que je leur dis, c'est Oui. arrêtez avec les connaissances et connectez-vous à votre corps, en fait. Faites descendre dans votre corps. Ok, je sais pas, genre, tu découvres que bah, tes lignes 2 justement, par exemple, comme toi, ok, lis les Mhm. informations sur la ligne 2 et après connecte-toi à toi et vois comment est-ce que tu ressens les choses à l'intérieur de toi. Tu vois ce que je veux dire là? C'est comme en astro, ce que je te disais tout à l'heure, par exemple, sur le North Node, c'est pas quelque chose que j'ai mentalisé, tu sais, genre, c'est pas quelque chose où je suis là mentalement, oh oui, normalement, on est censé ralentir parce que le North Node est en train de passer en taureau. Non. Au contraire, d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que moi, je sentais un ralentissement. Tu vois, en plus, du coup, le North Node, moi, il va passer sur mon Mars et sur mon Mercure. Donc, même dans ma manière de penser, dans ma manière de passer à l'action, je sens que, tu sais, c'est beaucoup plus terre à terre. Ça me demande d'être, tu sais, genre d'être plus, c'est pas pragmatique le mot, mais plus posé. Et j'ai été voir Mhm. ma prof d'astro et je lui dis, mais Anna, je comprends pas, etc. Elle me dit, mais on a le North Node en taureau. Tu vois, c'est comme si je l'avais vécu moi-même dans mon corps, en fait, parce que justement, j'ai cet ancrage qui me permet de ressentir les différentes sensations que je vis à l'intérieur de moi, les ralentissements, les malaises, ou alors au contraire, quand je suis joyeuse. Et parce que justement, j'ai cet ancrage-là, ça me permet de faire des constatations et de me dire, oh, voilà ce que je ressens dans cette situation-là. Et donc de vivre et d'intégrer les choses. Mais c'est sûr que tant qu'on n'est pas ancré et qu'on essaye vraiment de comprendre très mentalement, qu'on essaye, en fait, quelque part, tant qu'on essaye de sortir de notre corps et qu'on veut fuir notre corps, parce que je pense qu'on est beaucoup comme ça, à vouloir fuir notre corps, fuir la réalité, ne pas être présent à l'intérieur de notre corps parce que c'est plus facile peut-être de se perdre dans, je sais pas, le monde spirituel ou dans les histoires qu'on se raconte ou dans notre imagination que de vivre le moment présent et vivre ce qu'on ressent. Mais du coup, on ne Ouais. peut pas vraiment intégrer les choses non plus. Mm. Ouais. C'est très parlant. Alors moi, j'aimerais bien répondre à Ouais. Benji. Est-ce qu'une blessure à la cheville, oula, alors, qui ne se soigne pas peut être un problème d'ancrage? La cheville, il faut regarder le côté gauche ou le côté droit. Ça serait intéressant de savoir. L'ancrage, la cheville, ça dépend. Ça peut être lié. Ça peut être lié, mais il faut voir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé lors de cette chute. Faut Mhm. revoir un peu les circonstances de cette blessure à la cheville. J'aime bien tout ce qui est décodage bio par rapport à ça. Ou quand tu as une blessure, quelque chose, une maladie, enfin une maladie, oui, une blessure, c'est revoir un peu les circonstances Ah oui, de de cette quand ça s'est blessure-là. passé? Non, quand, comment, à quelle heure, Ouais. t'étais avec qui, ou Mhm. t'étais en train de Mhm. parler de quoi. Je sais que c'est un peu compliqué, mais c'est juste se recentrer un peu sur Ouais, soi. ça aide. Et Oui, ça, c'est ça revient à vraiment. ça. Mhm. La cheville, donc qui, c'est pas vite animaliste qui répond, c'est souvent les prises de décision que ça concerne. Ouais. Après, voilà, c'est faut vraiment aller fouiller. Voilà, parce que pour chaque personne, c'est Ouais, différent. c'est différent. Et il Mm. faut vraiment regarder. Là, les prises de décision, c'est euh, c'est vague. Voilà, je le dis Mm. honnêtement, hein, c'est très vague. Par contre, quand tu revois à quelle gauche ou droite, etc., vraiment, qu'est-ce qui s'est passé, vraiment tous les facteurs qui sont derrière. Je me souviens, moi, enfin, juste, on parle vite fait d'un truc comme ça, des décodages audio, Non, mais etc. vas-y. Mm, mm. Mais moi, j'ai des problèmes au genou. Enfin, j'ai eu des soucis au genou. Maintenant, j'en ai moins. Mais par Mhm. exemple, c'était j'allais dire 2010, non, 2018. J'habitais à La Réunion à ce moment-là et je m'étais séparée de mon ex-compagne, etc. Bon, il y a quelques mois avant.
et genou droit. Et mon genou droit me faisait mal, très très mal souvent. Et évidemment, je n'entendais jamais parce que je ne savais pas du tout qu'est-ce que c'était. Mhm. Il y a un bruit très agréable, Ouais, très agréable. je suis désolée, je crois mon voisin, il perce les murs depuis ce Non, mais matin. c'est et en fait, un jour, il pleuvait des cordes, mais grande drache, quoi. Enfin, la drache, je sais Hmm. pas, c'est une Une grande grande pluie pluie? torrentielle, voilà. Ouais. Une grosse drache et c'était très dense et j'ai eu un accident entre guillemets où pardon. Ouais, Attends, là, je je me peux pas connecte. faire autrement, je suis désolée, mais je Non peux pas mais faire c'est pas grave. autrement pour. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, j'ai fait une chute avec mon genou. J'ai fait une chute où j'ai glissé. J'étais avec une amie enceinte à côté de moi, etc. Et j'ai tout pris pour elle. Je suis tombée sur mon côté droit et j'ai eu une fracture au ménisque. Et en fait, quand tu vois vraiment la situation, il y avait quelques temps avant quelques heures avant, il y avait mon ex qui m'avait dit des choses mais horribles sur notre relation. Et du coup, moi, je savais pas sur quel pied danser. Hein, voilà, sur quel pied danser parce que je l'aimais, Hmm. je l'aimais pas. Enfin bref, j'en sais rien. C'était un peu bizarre. Hmm. Et le genou, c'est le je, c'est le moi, et c'est le nous, c'est Et c'est le l'entourage, nous. par Hmm. exemple. Et le pied droit, le genou droit, c'est en lien avec le présent et l'avenir et le futur. Donc, et ne pas plier à ces genres de choses. Moi, je te dirais, Benji, de te reconnecter à la cheville et de regarder sur Internet le biodécodage cheville, à quoi ça correspond. Moi, c'est comme ça que je fais mes petites recherches. Ouais. Et puis, Mhm. qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tu dis, il y a 5 ans, formation à la mort de ton père. Voilà, donc, alors attends, j'ai pas vu le pied droit. Euh, Ce qui m'est venu aussi à Alice, je Ouais, le dis quand même, parce que tout à ouais, l'heure, il y a un truc qui m'est venu, ouais, donc je le dis, je sais ouais. pas, Benji, si ça te parlera. Il y a une notion, tu sais, de prise de décision. J'ai eu la sensation que, tu sais, je voyais la cheville en mode, ah oui, j'ai envie d'aller à droite, mais à gauche aussi. Et du coup, comme il n'y a pas de prise de décision au niveau de la direction à prendre, ça fait comme un espèce de blocage en mode, bah, ok, je vais me bloquer, je vais pas me débloquer parce que de toute façon, je sais pas où je vais, en fait. Tu vois, genre, plutôt, je sais pas quelle décision prendre dans X ou Y situation. Ouais. Et là, il dit par rapport au pied droit, la mort de son père, bon ben cherche pas, il y a quelque chose en lien avec ça, soit une blessure Mm. transgénérationnelle qui revient, soit une décision par rapport à ça. Est-ce que tu as fait ton deuil de ton père? Bon, c'est si tu as envie d'aller plus loin, je serai avec grand plaisir, tout ça, parce que là, on fait pas une séance tout ça, mais c'est le pied droit, c'est en lien vraiment avec la situation. Oui, bah voilà, forcer. Donc, faut pas se forcer dans la vie, les gars. Soyez Surtout doux pas. avec vous-même et bienveillant. Ah là là. Et donc, si t'as pas, là, je sais que c'est pas ok pour moi de faire un accompagnement en direct parce qu'il y a trop de personnes d'un coup. Mais voilà, si t'as envie d'aller plus loin, n'hésite pas à me demander des questions, tout ça. Mais si ça se soigne, si, tout se soigne. Mhm. Complètement. Les personnes qui te disent ça ne se soigne pas, c'est pas vrai. Parce que le corps Mm. est extraordinaire. Le corps est un outil absolument merveilleux. Tu Ah, es dans ce grave. corps-là et tout est guérissable. Et quand je Oh, te dis tout, le meilleur exemple, c'est je Joe ne pèse pas mes Dispenza mots. par rapport à ça. Ah, grave. Moi, j'avais adoré Voilà. lire le livre de Joe Dispenza, Le placebo, c'est vous, tu sais, où il avait expliqué comment lui, il avait guéri sa colonne vertébrale alors que les médecins lui avaient dit, mais frère, tu remarcheras plus jamais, tu t'es broyé la colonne vertébrale, c'est fini. Et le mec, maintenant, il fait des conférences. Enfin, tout est Voilà. possible. Le cerveau, notre cerveau, il est extrêmement Ouais. puissant. Il faut juste regarder au bon endroit. Mm. Ouais. Et s'entourer de bonnes personnes Ouais, aussi. complètement. Et c'est pour ça. Alors moi, j'ai envie de clore bientôt ce truc parce que j'ai un déjeuner Ouais. après. Oui! Et je suis invitée à déjeuner. Oh là là, Donc, très cher. en tout cas, Benji, si tu as envie d'en parler un peu plus, je serais très contente de te conseiller, de te guider dans d'autres choses. Je suis un peu là-dedans. Et puis, si tu veux des massages, je vois que tu es 29 aussi. Donc, si jamais tu viens te faire masser en rendez-vous et tout, et je serais très contente de pouvoir voir des choses par rapport à ça. Voilà, je fais ça aussi. On vient pour des scolioses On avec moi, on adore. vient pour des trucs. Donc, Oh, voilà, si jamais je suis disponible. Voilà. Et donc, nous avons parlé de plein de choses. En fait, nous ouais, avons été cet arbre avec ses branches et ses on fleurs. Nous avons adore. pleuré énormément de choses de cet arbre-là. Et je suis absolument ravie. Et je suis trop contente. Voilà. Moi aussi, j'ai As-tu vraiment des mots de aimé. fin?
à nous transmettre, ma chère Prudence. Ah, waouh, mot de fin. Alors, bon, déjà, forcément, je suis trop contente d'avoir fait ce live avec toi. Merci à tous ceux qui étaient présents et tous ceux qui regarderont en live aussi. Donc, déjà, merci Ouais. pour tout ça. Mot de fin, moi, je dirais, ouais, connectez à votre corps parce que votre corps, il sait, en fait. Votre corps, il ment pas, il sait. Et mentaliser les choses, c'est super bien, mais ouais, votre corps, il est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait penser. Donc, moi, je reviendrai, voilà, sur cette petite note que l'on a pu voir tout au long de notre live ensemble. Ouais. J'ai envie de tirer une carte là. Vas-y, Je sais ma pas. vie. J'ai envie de tirer une carte parce que je ressens qu'il y a un truc qu'il faut. Mais moi j'ai envie de que chacun qui regarde, Que cette vidéo, chacun, les amis. euh, prenne une feuille, dessine un grand cœur et dans ce grand cœur, dans ce Ah grand oui. grand cœur, tu dessines un arbre dedans et tu te mets toi, t'écris ton prénom dessus et tu Hmm. peux écrire les bonnes choses, les belles choses que tu es, tout ce qui t'appartient, tout ce que tu es. Révèle-toi en toi-même. Et dans ce moment-là, donc de taureau, alors moi, le taureau, je suis Mars en taureau et j'ai envie de wouhou d'être dans l'action pour le coup. Mais le poser, c'était il y a quelque temps là, et maintenant je prends Mhm. mon pouvoir, ma pleine puissance et j'active les choses. Mais t'as vraiment, si je peux donner un exercice en mode fin, les pistes d'exploration que j'adore faire, Mhm. c'est ça en fait. Non là, il y en a un peu beaucoup là les gars. Il y en a un Il y peu en a un beaucoup. peu. Ben, ça tombe Une dans tous les carte. sens. Donc je vais Une quand même les carte. dire parce que ça tombe un peu dans tous les sens. Bon, alors, donc j'ai eu l'harmonie. C'est pas mal, c'est beau l'harmonie. J'ai eu l'harmonie, j'ai eu l'aboutissement et j'ai eu la bonne étoile. Franchement, Hmm. c'est pas mal. Donc j'en ai eu trois autres. Ah mais c'est hyper beau. J'ai eu la métamorphose, On kiffe. j'ai eu le nouveau départ et j'ai eu la patience. Et ça fait 6. Et en ce moment, nous sommes en 2022 et c'est l'année 6. Et c'est C'est beau, l'année non? 6. Ah, c'est beau. Rien n'est Voilà, laissé voilà. au hasard. En tout cas, si jamais vous voulez une séance photo, moi ça se passe à Quimper. Voilà, Ouais. un message, tout ça. Et je fais des choses à distance aussi. Plein de choses à distance. Et moi, Vous je suis. voulez découvrir les choses à distance? Bon, on se revoit bientôt toutes les deux. Mais Yes. j'aimerais bien, en live comme ça, j'aimerais bien qu'on se revoie en live. Je sens qu'on a des choses à faire toutes les deux ensemble. Mais ça, je pense Soon. qu'on s'est dit. Mais il y a vraiment des choses, je vois des choses. Donc, une collaboration, une co-création. Attention. Voilà. Bon. Super, bon. Bah, merci beaucoup à toutes. Merci ma belle Alice, c'était vraiment un plaisir. Et au plaisir de te retrouver pour un prochain podcast Oui. live, un moment ensemble, une co-création. Et puis, ben, je suis très contente du coup, enfin, on est très contente. Je pense que ce Ouais. live vous ait plu et on vous dit à très vite dans ce cas. Oui, complètement. Et ce sera visionnable évidemment sur en vidéo si vous voulez le partager, etc. Ouais, Je le partage, etc. J'aime bien partager les choses. Voilà. Bon bah plein de gros complètement. bisous. Mangez bien, déjeunez bien, Gros nourrissez-vous bien. bisous. Et puis plein d'amour. À très vite. Prenez soin de vous.